enchaîne les guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un super beau jeudi. Merci les amis pour ceux qui m'ont laissé des commentaires, les nouveaux abonnés, ceux qui ont partagé aussi mes guidances. Gratitude infinie. Alors on se retrouve pour faire les énergies les amis de vendredi et ce week-end. Pourquoi? Parce que ce week-end je serai en mode repos, voilà. Donc je vais faire les énergies pour ce vendredi et aussi pour les énergies du week-end. Donc on se reverra que la semaine prochaine si tout va bien, si Dieu le veut. Alors on va découvrir tout de suite un premier petit message avec le livre des réponses pour sans plus tarder pour commencer cette guidance. On est prêt. Alors en plus ce sera le vendredi 30, samedi 31, on bascule sur le mois de janvier. Ça y est, on arrive dans la dernière ligne droite du mois de mai et on attaquera dimanche le 1er juin. Allez, c'est parti. Un premier message avec le livre des réponses comme d'habitude. Et nous avons prie pour le bonheur. Lorsque tu pries, fais en sorte de convoquer uniquement le bonheur pour les autres et toi-même. On prie pour le bonheur. Allez, c'est le premier message. On poursuit avec un message du petit oracle mission de vie que j'ai pris au hasard dans mes oracles sur le côté de mon bureau ici. Je vais faire au feeling, hein. Je vais prendre des tarots et oracles et j'interpréterai les lames au fur et à mesure de ce que je prends comme oracle. Alors c'est parti. Tu es prêt ou prête à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt ou prête à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Premier message ici et je vais prendre un petit message avec le dis-moi que tu m'aimes pour avoir une tendance. On poursuit. Un message avec le dis-moi que tu m'aimes, s'il vous plaît, les anges, les guides. Avec le petit oracle. Le dis-moi que tu m'aimes. Je les remets sur le côté, sinon j'ai pas de place pour... ça aussi, d'ailleurs, je vais libérer la place. Hop! Voilà, c'est tellement plus agréable quand le bureau il est bien rangé. Et nous avons la liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie, ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Ok, je pense qu'il y en a, ils vont faire du ménage ce week-end. En plus, apparemment, vous êtes prêts parce que vous avez acquis, à mon avis, de l'expérience. Donc, c'est peut-être le bon moment pour se libérer, dire des choses, avouer des choses, pour pouvoir trouver cette liberté, cette paix d'esprit aussi. Alors, bah écoutez, on va sélectionner des premiers messages avec les oracles, les tarots. Et on va se laisser porter par les messages, on verra bien. Alors, je ne veux pas que mes petites cartes, elles s'envolent. On va faire des choses pour peut-être avoir besoin de se libérer de quelque chose aussi. Ça peut être un fardeau qu'on a envie de déposer. Hein. Peut-être qu'il est temps, maintenant, d'avouer des faits ou de dire des choses. Peut-être qu'on vous a fait prendre conscience aussi qu'il était temps. Voilà. Apparemment, vous avez pris du retard en plus de ça.
Oui, vous avez appris, hein, c'est les leçons de vie. Hein. On a le guérisseur du savoir ici. C'est les leçons de vie, moi je le dis souvent. C'est les leçons de vie, c'est la compréhension. Et vous avez guéri. On a le guérisseur. C'est les leçons de vie qui vous font comprendre que ben, il faut guérir, il faut passer à autre chose. Il faut évoluer surtout, même dans son esprit, dans son corps, dans son âme, il faut évoluer. Donc, on vous a peut-être... pour certains, ça peut être aussi... si je reste sur le premier message, tu es prêt à transmettre, peut-être il y en a ici qui rentrent dans une phase d'apprentissage aussi pour tout ce qui est magnétiseur, guérisseur. Peut-être il y en a maintenant ici, pour vous peut-être qu'il y en a, ça vient de s'éveiller, hein. On a l'éveilleur éclairé. Alors peut-être que ça se réveille, ça vient de se réveiller. Mais il y a, pour l'autre situation, je pense qu'ici il y a un éveil spirituel, mais il y a un éveil d'esprit aussi. C'est les cycles, c'est les cycles. Quand on traverse aussi des cycles, des phases, c'est l'apprentissage. On a acquis de l'expérience. On le redit, hein, vous avez pris du retard en plus. Hein. Donc c'est le moment aussi. Hein. C'est le moment, c'est le bon timing. Ça y est, peut-être que là vous êtes prêts. Maintenant, il est temps. Il est temps de sortir de cette phase où à un moment donné vous étiez pas bien, vous étiez déprimé, on a le burn-out. Il est temps aussi de guérir de ça. On veut plus être malade, on veut plus être fatigué, on veut avancer. Alors, il y a eu de la confusion, il y a eu du doute où on vous a fait douter. Il y a eu comment je dirais ça, perturbation mentale et psychique. Il a fallu aussi se libérer du superficiel et aller chercher votre essentiel, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle. Libérez-vous de tout attachement superficiel, tout ce qui n'a plus lieu d'être ou de rester dans vos énergies, dans vos vibrations, parce que là, apparemment, il est temps de tourner la page. Tout ce qui est jalousie, tout ce qui est toxicité, tout ce qui est abus de pouvoir, possessivité, ça peut être aussi des attachements affectifs, ça peut être de l'autosabotage, ça peut être aussi, comment je dirais ça, une codépendance affective, des liens familiaux qui vous ont emmené dans un état de fatigue parce qu'il y a eu des conflits, il y a eu des reproches, il y a eu de la confusion, où on vous a fait douter, où on vous a fait perdre pied, ou peut-être qu'à un moment donné on vous a mal jugé. Libérez-vous de tout ça. Ça, c'est du superficiel, c'est tout ce qui n'a plus lieu de rester dans vos énergies, y compris la jalousie, la trahison, la vengeance et les rivalités. Hein. Donc, il faut vous libérer de ça, passer à autre chose. Et puis, apprendre, comprendre. On a l'enseignant. Subir pour comprendre. Quand on a eu des blessures très très profondes qui nous ont vraiment fait mal et qui nous ont déstabilisés, c'est souvent celle-là qui marque l'esprit. On se dit, mais pourquoi à chaque fois je revis des douleurs comme ça? Pourquoi à chaque fois ça revient? Les mêmes disputes, les mêmes personnes, chaque fois c'est toujours... Mais parce que il est temps de se libérer de tous ces liens délétères, ces liens toxiques, ces personnes qui n'iront pas dans vos vibrations, qui n'ont plus rien à faire dans vos énergies. Dites-vous bien que de toute façon, vous pouvez vous changer vous, mais vous ne changerez pas les personnes en face. Si elles veulent changer, c'est à elles de le faire. Même si vous vous dites, ouais, mais il est temps que cette personne, elle change, il est temps qu'elle comprenne que ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ça fait du mal. Ça se fera en temps et en heure. Et puis, il y a le karma pour ça. Vous savez au fond de vous que vous devez avancer et ne pas continuer à rester accroché à quelque chose que vous ne pourrez pas modifier. Mais par contre, ce que vous pouvez faire,
c'est vous libérer parce que vous avez appris, parce que vous avez compris, parce que vous avez vu, et de continuer votre petit bout de chemin pour aller vous accomplir. Voilà. Pour aller trouver votre essentiel, votre bonheur, parce que tout le monde le mérite. Et l'abondance. Voilà. Parce qu'il y a mieux qui vous attend. Ça peut être un coup de chance. Une fois que vous aurez fait tout ce nettoyage, toute cette libération, ces blocages karmiques, ces schémas répétitifs, il y a mieux. Alors oui, c'est représenté souvent par le succès, par un gros soleil, par l'abondance. Mais l'abondance, c'est quoi? C'est la joie, c'est le bonheur, c'est la vitalité, c'est la santé. On est heureux de se sentir mieux, on est heureux de guérir, surtout d'un mal. Et ça, c'est déjà une énorme satisfaction de se sentir mieux. Alors, on ne dit pas qu'on va être riche ou des choses comme ça, j'ai pas dit ça. Mais au moins de se sentir libre, en paix, en bonne santé, de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes qui vont nous rendre heureuses. C'est ça, le succès et l'abondance. C'est cette joie-là qui vous attend. Parce qu'en plus de ça, vous avez déjà peut-être trop attendu depuis longtemps. Il y a des choses qui ont pris du retard. Il y a des choses qui ont duré depuis un certain temps et stop. Là, il faut nexter. Hein. Hop, tout ça, allez, on fait le ménage, on nettoie, on purifie, on sort de cette énergie de burn-out là. Et puis, on fonce pour aller chercher ce bonheur, cette guérison. Et vous voyez, il y a quelque chose de mieux qui vous attend ici. Hein. À un moment donné, c'est vrai, vous aviez pris une mauvaise voie. Ou peut-être que maintenant, il va falloir choisir la bonne voie. Vous avez vu, hein, vous allez comprendre encore des choses, hein, vous allez voir, hein, avec l'apprentissage. Mais vous êtes protégé, vous êtes guidé, on vous envoie des signes, en plus de ça. Du soutien, on vous envoie même du soutien. Il y a beaucoup de personnes autour de vous, mais vous ne les voyez même pas parce que vous êtes fatigué. Vous allez traverser ce cycle. Vous allez le passer. C'est des cycles. Hein. Tout ne dure pas dans le temps. Hein. Donc vous allez les passer. Vous allez traverser encore ce cycle pour pouvoir le dépasser. Travaillez votre ego. Ça, c'est l'orgueil. C'est quand on veut pas dire pardon, quand on veut pas passer à autre chose, parce qu'il y a trop on est trop fier, on est négatif, on reste positionné sur quelque chose. Il va falloir travailler l'ego, il va falloir lâcher. C'est un peu l'énergie du diable quand il faut se délester de tout ce qu'on veut plus, de tout ce qui est toxique ici. Et puis oui, il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. Ça peut être de l'aide, ça peut être des propositions, ça peut être un cadeau de l'univers, ça peut être un projet de cœur aussi. Donc oui, ici, il y a quelque chose de beau qui arrive à condition que vous ayez fait tout ce travail de nettoyage. Les freins, moi c'est ce que j'appelle les freins. C'est les personnes qui sont tout le temps en contradiction avec ce qu'on veut pour nous. C'est toujours des personnes qui sont tout le temps en train de parler du passé, de revenir sur des vieilles histoires du passé ou de parler de leur méthode d'avant. Oui, mais avant, il fallait faire comme ça parce que c'était comme si et pas autrement. Ils restent braqués sur ça, ils veulent pas évoluer, ils veulent pas comprendre. Et puis, ils sont OK hein, avec ça. Pour eux, ils ont raison. Et vous, au fond, en face, vous savez qu'il a tort. Eh bien, éloignez-vous de ça. Il y a rien de plus compliqué. Hein. Personne n'a le droit de vous retenir par la force. Vous êtes libre. Vous avez le pouvoir d'être libre et de faire ce que vous voulez. Voilà. Vous appartenez à personne. Vous pouvez être libre. Vous êtes votre propre magicien. Vous avez le pouvoir de décider, de manifester ce que vous voulez. À vous d'ouvrir les yeux aussi, de faire cette compréhension de soi, de vous réaliser, de réaliser vos rêves, parce que de toute façon, à part vous, personne ne le fera à votre place. Hein.
Alors accomplissez-vous, réalisez-vous, n'attendez pas. Et puis n'attendez pas des autres non plus. N'attendez pas aussi que les autres le fassent à votre place. J'entends beaucoup de personnes dire que ils n'aiment pas leur vie. Ah, je suis au bout de ma vie, je suis perdu, je me sens perdu, je ne sais plus ce que je veux, je ne sais pas ce que je fais là ou ce que je fous encore ici. Mais quand on n'aime pas sa vie, qu'est-ce qu'on fait en général? On ne reste pas dedans, on prend une décision. Alors ça peut être pour un lieu, si ça vibre plus là, l'endroit où on est, ben bougez. Qui c'est qui vous empêche de bouger? Réglez vos comptes, réglez vos soucis, et puis bougez, partez. Qui c'est qui vous retient? Faut pas rester par obligation, faut pas rester parce qu'il y a un mal. Personne. C'est vous qui vous imposez des limites. Mais non, ne restez pas quand il y a de la souffrance. Il faut savoir oser, prendre des risques et passer à autre chose. Il faut se lancer. Allez, on poursuit avec l'oracle céleste Astroclif. Alors, on a l'énergie cancer qui nous parle ici de notre sensibilité, de notre attachement, de nos liens affectifs, familiales. On voit avec la trahison, que peut-être ici il y a eu des trahisons avec la famille. Hein. Jupiter qui nous parle ici de saisir une chance, d'aller chercher notre idéal. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a eu potentiellement, pour certains ou certaines, des situations conflictuelles ou des reproches ou des schémas répétitifs avec des membres de votre famille ou des enfants. Il y a eu ce sentiment de traîtrise, de jalousie, de mensonge, de remise en question, de se sentir culpabilisé aussi. C'est ça les trahisons, c'est même des fois c'est nous qui nous trahisons nous-mêmes à reproduire les erreurs. Je vous donne un exemple. On a tendance à pas s'écouter. On a toujours tendance à donner, et ça nous pénalise matériellement, financièrement, moralement, parce qu'on se sent obligé de le faire. Alors que c'est une grosse erreur de penser ça. On n'est pas obligé de continuer à donner. Tout ça parce que quoi? Parce qu'on se dit, c'est mon enfant, il faut que je lui donne. Pas du tout. Pas du tout. Il faut apprendre à travailler le détachement. Une fois que l'enfant il est rentré dans son monde d'adulte, il doit s'assumer, il doit s'accomplir. On ne doit pas toujours être là à tendre un petit peu le bâton avec la carotte au bout là-bas pour qu'on leur fasse prendre conscience qu'il faut qu'ils aillent là-bas. C'est à eux d'apprendre à se débrouiller seuls, apprendre à s'auto-gérer, apprendre à grandir, même si par moments il y a un genou qui fléchit. Mais il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent avancer seuls. Et puis, les parents, eux, ils ont autre chose à faire. Ils doivent vivre aussi leur liberté. Il ne faut pas toujours être égoïste. Il faut penser, arriver à un certain âge, les parents, ils ont besoin aussi de se sentir en paix. Alors, moi je dis, le rôle des parents, c'est pas, on ne garde pas les enfants, on les fait pas pour les garder pour nous. On doit les aider à être heureux, à s'établir, et puis après on les laisse se débrouiller tout seuls. Même si des fois il y a les genoux qui fléchissent, mais c'est comme ça qu'ils vont apprendre à se relever. On ne peut pas être toujours derrière eux, au four et au moulin, à prendre des décisions à leur place, à se mettre en danger à leur place, à financièrement être en mode sécheresse parce qu'on a tout donné de l'autre côté, et puis nous on se rend compte qu'on n'a rien. On donne, puis nous, quand on veut quelque chose, il n'y a personne pour nous.
On donne toujours, mais nous, on n'a rien. Quand on est mal, ils sont pas là. Quand on pleure, ils sont pas là. Et là, on se rend compte vite que, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Donc, il faut faire ce travail de détachement. Ça y est, moi, j'ai fait pour mon enfant. Il a ce qu'il faut pour démarrer. Maintenant, à lui de se prendre en main, à lui de construire son foyer. Même si des fois, c'est pas facile, il faut lâcher. Il faut le laisser se débrouiller. Et puis nous, on pense à nous un petit peu. Voilà, c'est comme ça. Mais là, je parle des enfants, ça peut être un autre membre de la famille. Mais de temps en temps, il faut lâcher ça. Il faut aller se réaliser. Il faut s'écouter pour obtenir ses rêves. Et oui, je pense que avec le retour de Jupiter inversé ici, il y a eu une période d'excès. Il y a eu de l'abus. Il y a eu de l'abus de confiance, il y a eu de l'abus matériel, financier. Ça vous a peut-être emmené à un moment à la perte. Ça vous a amené peut-être à vous retrouver en situation difficile. C'est pas la faute à malchance, hein, c'est nous qui à un moment laissé faire aussi. Donc ouais, il est temps de reprendre les choses en main ici, hein. Et puis de reconstruire des fondations solides. Donc il y a eu un déséquilibre familial important. Et puis parce qu'on a cru que c'était les racines, on était attaché à nos racines et tout ça, mais oui, mais pas de cette manière-là, en fait. Il faut justement on n'oublie pas nos origines, on n'oublie pas nos racines, mais on n'est pas obligé de vivre tous de la même façon. Allez, je vais prendre quelques cartes avec le tarot de la sagesse des anges. Qu'est-ce qui va nous révéler le tarot de la sagesse des anges pour ces 3 prochains jours? Puisque je fais le tirage pour le week-end aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Un 9 d'épée et la justice. Oui, on parle de rééquilibrage ici. Le 9 d'épée, c'est de la souffrance. C'est l'inquiétude qu'on a par rapport à... On se pose tout un tas de questions, on est dans le cérébral avec les épées, hein. C'est des remises en question, c'est des nuits blanches, c'est quand on a peur, quand on fait des cauchemars, on est un peu malade, on est pas bien, on a le moral en berne. Et ici, il y a besoin de ramener de l'équilibre, de retrouver son équilibre, de regagner peut-être son intégrité, d'être plus honnête, de faire preuve de justesse. Alors peut-être qu'il y aura besoin ici de défendre des convictions, de faire appel à la loi, peut-être parce que ici il y a eu de la souffrance, il y a eu peut-être une persécution karmique, il y a eu des vampires psychiques, il y a eu de la méchanceté, de la malhonnêteté. Et peut-être qu'ici pour certains il va y falloir dans les prochains jours faire appel à la loi pour défendre quelque chose ici ou récupérer quelque chose parce qu'on veut sortir d'un état de souffrance, hein. Il est temps, voilà. Alors des fois, on fait appel à la loi, à la justice. Bon, il y a la justice divine, mais il y a la justice des hommes. Et peut-être que là, il est nécessaire de faire appel à la justice parce qu'on veut retrouver le bonheur, hein. Ça peut être une situation, encore une fois, en famille, hein. Ça peut être une histoire par rapport à une maison, ça peut être une histoire en lien avec un enfant, une fille, quelque chose comme ça. Mais surtout, ce qu'on veut, c'est aller chercher notre bonheur, maintenant. Voilà, le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est les relations aimantes. Vous avez le choix, hein, il va falloir choisir, hein, il va falloir vous décider maintenant, hein, avec le 7 de coupe. Faites le bon choix. Faites le bon choix
pour réussir à trouver l'abondance et le bonheur. C'est à vous de décider. Vous avez les clés, vous savez ce que vous devez faire au fond de vous. Eh bien, déterminez clairement maintenant ce que vous désirez et avancez. Allez de l'avant. Voilà. Parce qu'après le 7 de coupe, on a le 8 de coupe qui nous parle ici de lâcher le passé pour aller de l'avant. Pour aller chercher, pour aller réaliser votre vœu. Là, vous devez choisir. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez faire pour réussir à atteindre ce bonheur? Eh bien, je pense qu'ici, vous allez d'abord voir qu'il va falloir lâcher des choses néfastes pour vous. Si ce n'est pas des relations, c'est des addictions. Ça peut être aussi ça peut être aussi matériel, en passant par la justice ou en faisant justice, c'est-à-dire en ramenant l'ordre et l'équilibre dans votre vie, en vous décidant maintenant, parce que vous devez le faire pour avoir ce 10 de coupe, pour trouver ce bonheur. Voilà, et ça va peut-être passer par des discussions ou une énergie de retrouver de la force de caractère, de montrer son caractère, d'être déterminé et volontaire, de montrer que vous avez de l'expérience, que vous avez ce potentiel et ce courage en vous de pouvoir sortir de ces énergies-là. Vous êtes il faut que vous soyez aligné avec ce que vous voulez. Et vous reprenez cette énergie de leadership là, hein, vous l'avez. Hein. Si à un moment vous avez fait perdre votre lumière, mais retrouvez-la, retrouvez votre caractère parce que vous avez la possibilité. Hein. Mais arrêtez de vous mettre martel en tête, de toujours croire que de toujours voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Reprenez-vous, reprenez les choses en main. C'est nécessaire, il est nécessaire ici pour pouvoir transformer les choses et avancer. On prend on demande quelques cartes, on poursuit avec Monsieur Béline. Alors, Monsieur Béline, qu'est-ce que tu vas nous dire pour ces 3 jours? Dis-nous tout. On veut savoir les messages, les honneurs qui sont sortis. Oh, il y aura de la reconnaissance ici. Il va y avoir des récompenses. On va être satisfait peut-être pour ce week-end, il y en a qui vont être satisfaits de leur week-end, ils vont être contents, il y aura de la joie, du bonheur ici. Il va y avoir de la découverte. Il y a des solutions aussi qui vont arriver. Peut-être qu'il y aura une prise de conscience pour d'autres. Ça sera une réussite pour vous. Il va y avoir du partage entre amis, les amis sincères sur qui vous pouvez compter. Vous allez voir aussi les vrais amis sur qui vous pouvez vraiment compter, sur vos vrais... ça peut être une famille d'âmes aussi. La vie, elle vous envoie des bonnes personnes justement pour vous aider à avancer. On a l'union. Il pourrait y avoir des célébrations ce week-end. Du mariage, peut-être célébrer des mariages. Alors plus avec des amis plutôt qu'avec de la famille, mais il pourrait y avoir des petites festivités. Il y a des relations ici aussi comment je dirais ça, des relations nouvelles qui se créent. Et vous vous rendez compte que vous êtes complémentaires avec certaines personnes. Ça sera, vous serez satisfait, vous serez heureux. Oui. Il va y avoir du partage, des belles
de l'innovation, des nouvelles idées aussi, partagées entre amis. Il va y avoir, vous serez bien accompagné, voilà, avec des bonnes personnes. Alors ça peut se passer à la campagne, mais ça va vous apporter une paix intérieure aussi. Il y aura du calme, il y aura des bonnes vibes entre vous ce week-end. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, beaucoup de partage, hein, beaucoup de partage ensemble. Il pourrait y avoir aussi, alors je sais qu'on rentre en week-end, puis en plus de ça, on a un pont de 4 jours là. Pour certains, il pourrait y avoir des négociations au niveau du travail aussi pour des discussions, des partages. Peut-être qu'on a besoin de comprendre des choses pour pouvoir travailler avec des personnes, comment je dirais ça? On a envie de travailler avec des personnes fiables, avec des personnes sincères, intègres. Je pense qu'il pourrait y avoir des discussions ou des rencontres ou peut-être une envie de renouveau dans une entreprise ou dans la façon de travailler, mais avec des personnes sur qui on peut compter, qui vont nous apporter une paix intérieure aussi. Ouais. Bon, de toute façon, il y a de la nouveauté, hein. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de naissant qui arrive ici. C'est un nouveau cycle. On a envie de commencer des nouvelles choses, on a envie de faire différemment. On a envie d'être entouré de bonnes personnes. On a envie de se sentir bien, en paix. Même dans le travail, je dirais. Même dans le travail. Mais ce week-end, il y en a qui vont aller chercher, qui vont s'entourer de bonnes personnes, qui vont aller chercher du calme, peut-être aller faire des méditations, des bains dans la nature ou quelque chose comme ça. Allez, on va aller chercher le relationnel et sentimental en quelques cartes. Avec l'oracle de l'énergie pour ce week-end. Bon, ce week-end, il y en a qui vont bouger. Ils vont bouger, ils vont partager des choses, des connaissances. Ils vont peut-être, peut-être utiliser un peu leur savoir pour montrer comment on peut faire telle ou telle chose. Il y en a qui vont peut-être partir camper ou peut-être que ce week-end, il y en a qui vont faire aussi de la, comment je dirais ça, des soins, je cherchais des soins. On va rencontrer des personnes fortes. On aura envie de se libérer l'esprit aussi. On aura envie de partager notre cœur avec des gens. Et puis plus penser aux difficultés. Tout ça dans l'amour, dans la joie, dans le partage. Il y en a, ils n'auront pas envie de se prendre la tête ce week-end. Même dans le sentimental. L'esprit libre. Juste de la paix. De la légèreté. Quelques cartes avec les secrets de ton avenir. Mince, mon élastique, il est parti là-bas. Alors. Oh ben voilà. Les messages.
pour ce week-end et pour aujourd'hui, pour les prochains jours. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Ben voilà, c'est ce que je vous dis. Une personne veille sur toi et te guide. On est soutenu par les anges, par l'univers, par nos ancêtres. Une opportunité se présente à toi. C'est peut-être une occasion d'aller faire quelque chose, hein, vous n'étiez pas prévu, et puis bah, ben là, boum. Oui, il quelques cartes avec l'oracle des licornes. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'émerveillement, appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Danse, bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Il y en a, ils vont faire la fête ce week-end peut-être, amusez-vous. Amusez-vous. Expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Et on va clôturer cette guidance avec les messages des anges gardiens, comme d'habitude. Let's go. Bouh. Bon, j'en ai eu deux. Alors, nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose. Bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité, on ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors, accorde-toi du temps pour t'amuser. Et une prière. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Vous pouvez revenir en arrière si vous voulez, vous la réécouter, la petite prière. Hein. Et on dit merci, merci pour les messages, pour tout ce que l'univers nous envoie. Donc, allez chercher votre liberté, votre bonheur, vous le méritez. Ça va passer par une phase de nettoyage et de compréhension de soi. Vous êtes prêts, hein, de toute façon. Vous êtes toujours prêts de manifester. Hein. Vous avez les outils nécessaires. À partir du moment où vous avez pris conscience des choses, c'est que vous êtes prêts. Que là, l'univers vous dit, hop, 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 ça y est, il est temps que tu te reprennes en main, il est temps que les choses, elles bougent là. Et que Dieu, il veut vous voir heureux, hein. C'est tout, hein. Voilà, hein. Donc, avancez, hein. Libérez-vous du superficiel, ne soyez pas trop attachés aussi matériellement parlant, parce que moi je dis toujours, hein, quand on meurt avec rien. Hein. Ce qui va compter, c'est les expériences et l'aide qu'on aura laissé apporter, les souvenirs, les gens se rappelleront, voilà. Mais on s'en fout d'avoir un gros 4x4, une belle maison et puis tout ça. C'est du superficiel tout ça. L'essentiel, c'est l'amour qu'on donne. Voilà, qu'on donne aux gens. C'est le partage. Voilà mes belles lumières, les messages que j'avais pour vous. Vivez l'instant présent, prenez soin de vous. Donnez-vous de l'amour, donnez de l'amour sincère autour de vous. Entourez-vous des bonnes personnes, celles qui vous veulent du bien et non l'inverse.
et puis aller de l'avant. Voilà, c'est un petit aparté. C'est du vécu, c'est comme ça. Je crois que la meilleure des façons d'expliquer les choses, c'est de partager nos vécus, nos expériences, parfois douloureuses, mais c'est comme ça, on comprend mieux. Voilà, les cartes, c'est des supports, mais au fond, nous, on sait le vrai message. Voilà. Mes belles lumières, je vous fais un gros bisou. Soyez heureux, dans la paix, dans l'amour. C'est les choses les plus importantes. Sentez-vous libre, surtout, pour pouvoir être heureux en paix, pouvoir créer vos rêves, surtout. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye, je vous aime. Je vous envoie de l'amour. Bye bye.